Amen. Notre Dieu, notre Père, toi qui vis, qui règne pour le temps et l'éternité, bon papa, nous sommes agenouillés à tes pieds en ce matin pour déposer à tes pieds nos fautes, nos manquements, nos iniquités, tout ce que nous avons pu faire, dire, penser qui n'a pas été digne de toi, Père, pardon. Nous te remercions une fois de plus pour ce saint sabbat que tu nous as donné, alors que nous allons voir ta parole ce matin, Père. Nous voulons te demander de nous remplir de ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous conduire, nous guider, nous éclairer, que nous puissions garder dans nos cœurs, dans nos mémoires, Papa, tout ce que nous allons dire de ta parole, mais surtout, surtout, Papa, que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là. Nous voulons te demander d'être avec eux, toi seul qui sais où ils se trouvent à cet instant, de les accompagner, de les réveiller, Papa, afin qu'ils puissent pouvoir nous rejoindre. Ceux qui le peuvent, nous te prions, pas que nous sommes dignes, mais nous t'en fiche Jésus que pour ta seule gloire. Amen. Amen. Nous Hmm. allons passer la parole à Pasteur Eden. Ok. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver une fois encore. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit du Seigneur une fois encore alors que nous commençons la méditation de ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que nous sommes sur le chapitre 32, une église généreuse, c'est ça? Mhm. Ok. Cette partie centrée sur 2 Corinthiens 8, versets 1 à 12 et 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11. Nous avons dit dans les études précédentes que lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il viendra revendiquer ce peuple comme étant sien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mhm. Vous êtes d'accord? Ok, Oui. merci. Et nous avons un verset parallèle à cette citation dans Romains 8, 19, où il est écrit « L'univers, la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Tu peux continuer. Oui, je suis en train de poser cette question vitale. Et si quelqu'un voudrait intervenir pour dire pourquoi aujourd'hui cette personne pense que la création attend avec empressement la manifestation des enfants de Dieu sur cette terre dans laquelle nous sommes. Quelqu'un voudrait aider, selon vous? C'est quoi la question déjà? La L'univers création. entier attend avec empressement la manifestation des enfants de Dieu. Est-ce que cela est prouvé aujourd'hui? Quelqu'un voudrait-il donner un élément de réponse pour justifier cela? Dans l'univers fatigué. Hein. L'univers est fatigué. OK? Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? L'univers, bonjour. Bonjour à tous. Je pense Pardon? que je dis bonjour à tous. Bonjour, Sœur Josita. Je pense que la nature aspire à une restauration et à une transformation de la malédiction, des conséquences qui y sont. Je n'entends rien. Ah, vous m'entendez pas? Ça va un peu mieux maintenant, oui. Je disais que la nature aspire à une restauration et à une transformation de la malédiction et de ses conséquences que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette phrase a été dite. Cette phrase nous dit que nous sommes enfants de Dieu, d'accord? Et la nature participe aussi avec nous à tout à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et elle a besoin, quand on voit la nature et les conséquences que ça génère actuellement, moi je pense que elle attend une restauration, une transformation, car la terre a, a été a reçu une malédiction puisque nous vivons des péchés, nous vivons tout ce que nous voyons aujourd'hui et les conséquences sont là. Donc, nous avons cette possibilité de renverser ce, ce qui se passe aujourd'hui par la parole de Dieu, que nous ne, je pense que nous ne méditons peut-être pas assez pour pouvoir renverser la vapeur enfin, l'état aujourd'hui de la terre, de la nature et de tout. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup, Sœur Josita. Merci, Sœur Marceline. Nous avons la possibilité de renverser.
OK, ce qui se passe. L'univers attend avec empressement la manifestation des enfants de Dieu. L'univers attend ceux qui doivent être remplis du Saint-Esprit. Parce que, comme la sœur Marceline l'a dit, l'univers est fatigué. Alors, si l'univers est fatigué, qu'est-ce que le Saint-Esprit en nous a à voir avec ça? C'est la dernière question avant de commencer. J'espère que je ne prends pas trop de votre temps parce qu'il faut que nous comprenions le message que nous allons faire sortir aujourd'hui. L'univers attend les enfants de Dieu à son image, remplis de son Esprit Saint, parce que l'univers est fatigué. Qu'est-ce que le Saint-Esprit en nous a à voir avec l'univers qui est fatigué? Le Saint-Esprit en nous va nous pousser à se mettre à l'œuvre et à, à travailler, à hâter le retour de Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci, sœur Marceline, merci, sœur Josita, que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous avons déjà donné un résumé sommaire de la présentation d'aujourd'hui. Paul, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, n'était pas reconnu dans ses fonctions par certains croyants. Il ne faisait pas, au fait, officiellement partie des 12 qui avaient suivi Jésus. Littéralement, il n'a pas été à l'école de Jésus, littéralement. Il est devenu apôtre après avoir rencontré Jésus-Christ personnellement sur le chemin de Damas. Ainsi, il y avait beaucoup de gens qui mettaient du doute sur son apostolat ou son service qu'il rendait à Jésus. Parce que techniquement, il n'était pas à l'école de Jésus, il ne faisait pas partie de ce groupe-là considéré comme ceux qui étaient des apôtres ou ceux qui servaient Jésus. Alors, il justifie d'abord son apostolat dans 1 Corinthiens, parce que nous devons faire un, bon, pas nous, mais en fait, Patriarche et Prophète de chapitre 2 fait un rapport entre 1 Corinthiens, chapitre 8 et cette leçon. Il fait une introduction à partir de 1 Corinthiens avant de venir dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Là, Paul justifie son apostolat d'abord, puis il jette les bases des principes généraux du soutien de l'œuvre de l'évangélisation au sein de la communauté des croyants. Alors il dit, je suis en train de paraphraser maintenant, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Autrement dit, si je ne suis pas considéré techniquement comme faisant partie de ce groupe de personnes, mais vous, dans la vie de qui le Saint-Esprit qui opère en moi agit, vous qui écoutez les messages que je suis en train de vous donner par l'Esprit de Dieu et êtes touchés par l'Esprit du Seigneur, vous êtes ma défense. Vous êtes la preuve que je suis aussi appelé par le Seigneur. Vous êtes ma preuve contre ceux qui m'accusent. Nous avons un verset parallèle dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 18. La défense de Paul. La façon dont l'Esprit de Dieu œuvre au milieu de vous par le travail que je fais est la preuve même que moi aussi je suis appelé pour servir Dieu comme les 12. J'espère que nous sommes ensemble. Je continue. Alors voici ce que dit Paul. Voici ce que dit Paul dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 9, versets 4 à 6. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'avoir une femme avec nous comme le font les 12 apôtres et Pierre, Céphas? Ou bien est-ce que moi et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler? Donc, les serviteurs techniques de Dieu dans le temps pouvaient manger et boire, n'est-ce pas? Autrement dit, avaient le droit au gagne-pain. Et selon ce verset, si nous voulons croire les écrits de Paul, Pierre emmenait dans les voyages missionnaires sa femme avec lui et d'autres apôtres, bien évidemment. Alors Paul pose la question sur ce qui questionne ses mouvements dans le ministère qu'il est en train d'accomplir pour Dieu. Et dit, est-ce que lui aussi, il n'a pas le droit de ne pas travailler et de recevoir les membres de l'Église comme
ceux qui sont considérés comme tels. Alors, il disait en substance, les apôtres avaient le droit de manger et de boire, ils avaient les femmes avec eux dans leur voyage missionnaire, ils avaient le droit de ne pas travailler, mais pourquoi pas moi et Barnabas? Alors, il continue en disant qu'à cause de l'évangile, il a décidé de ne pas user de ce droit, parce qu'il sait qu'il a une récompense dans le ciel. La base de principes généraux du soutien de l'œuvre de l'évangélisation au sein de la communauté des croyants. La défense de Paul, il est en train de dire de façon technique, comme nous disons en langage humain aujourd'hui, j'essaie de raccourcir ces 3-4 phrases qui disent pratiquement la même chose, que nous disons dans les termes suivants, qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. Alors, si nous faisons le travail spirituel au milieu de vous, c'est plutôt nous qui devons être récompensés. C'est en sorte ce qu'il est en train de dire, du genre comme si certains font le travail, ou bien ils sont techniquement appelés, ils reçoivent l'argent, mais pratiquement c'est eux qui sont sur le terrain, qui sont vraiment en train de faire l'œuvre, mais qui ne sont pas payés pour ça. Mais il dit, pour ne pas freiner l'œuvre de l'évangile, nous souffrons et n'usons pas de ce droit. C'est du genre comme s'il y a certains problèmes auxquels fait face le corps du Christ aujourd'hui qui existaient depuis la nuit des temps. Donc, apparemment, c'est du genre comme si rien n'est nouveau dans le ministère. Paul termine en disant qu'il n'a forcé personne à supporter son apostolat car il sait que le travail qu'il fait sera récompensé au jour du Seigneur. Je suis en train de paraphraser. Alors, la leçon que l'apôtre Paul voudrait nous donner à ceci. Supporter le travail de la prédication de l'évangile du salut ne doit en fait pas être considéré comme une exigence par certains. Si ces gens comprennent vraiment la portée du prix qui est attaché à leur salut. Autrement dit, si nous comprenons vraiment ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix, supporter l'œuvre de l'évangélisation ne doit en fait pas pour nous être une corvée. Nous sommes ensemble? OK, merci. Alors, pour expliquer son souci, Paul prend un exemple, l'église de la Macédoine. Voici ce qu'il dit. La générosité de cette église, selon Paul, témoigne qu'elle n'a pas reçu la grâce de Dieu en vain. Cette église avait compris la valeur de la croix et le prix payé par Jésus pour le salut des âmes. Nous allons voir ça. Puisque eux-mêmes s'étaient entièrement donnés à la bienfaisance, l'église de Macédoine, la bienfaisance, puisque, eux-mêmes s'étaient entièrement donnés personnellement à Christ. Leur œuvre de bienfaisance constante, qui faisait naturellement partie de leur vie de chaque jour, était le signe de leur entière consécration et de la compréhension qu'ils avaient du prix payé par Jésus-Christ à la croix. Les membres de cette église de la Macédoine se réjouissaient de se priver même des choses nécessaires pour subvenir aux besoins des autres. Même les plus démunis contribuaient pour la cause de l'Évangile. Lorsque Paul envoya Tite à Corinthe pour fortifier les croyants, il lui demanda de construire cette église dans la grâce de la bienfaisance. C'est un type de l'église de Philadelphie où les croyants avaient l'amour fraternel parce qu'ils avaient compris ce que Jésus-Christ avait fait à la croix. C'est un type de l'église primitive lorsque les apôtres comprirent la croix du Christ et vinrent ensemble pour partager ce qu'ils avaient les uns entre les autres. Et aussi, c'est un type de l'église des pionniers de 1844 lorsqu'ils avaient compris l'importance d'avoir Christ formé en eux et de se préparer pour le retour proche de Jésus-Christ dans leur temps. Les voyages missionnaires étaient partout. Les membres d'église emmenaient tout de partout parce qu'ils devaient se préparer pour avoir Christ en eux et la venue du Christ était très proche. C'était l'église qui recherchait l'effusion du Saint-Esprit. Pas tous dans le temps là, mais
c'est l'image de l'Église. Lorsque Paul envoya Tite à Corinthe pour fortifier les croyants, il lui demanda de construire cette Église dans cet amour de la grâce de la croix. Les conseils de conquérants pacifiques basés sur 2 Corinthiens chapitre 8. Dieu mit à part les Lévites pour le service du sanctuaire. Les Lévites étaient considérés comme des prêtres guerriers, consacrés pour Dieu pour le service du sanctuaire. Ils étaient considérés comme les prémices de l'Éternel. Ils n'avaient pas d'héritage en Israël, ils n'avaient pas de terre en Israël. Les Lévites étaient soutenus financièrement par leurs frères des autres tribus d'Israël, car toute leur vie était une vie de consécration au service de Dieu dans le sanctuaire. Nous sommes ensemble? Quelqu'un est là? Je voudrais être sûr que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Étant eux-mêmes les prémices de l'Éternel, Dieu ordonna que ces Lévites soient soutenus par les prémices. Vous voyez comment Dieu est en train d'agir. Il se choisit les premiers-nés, les prémices. Maintenant, il ordonne que ces prémices, ces premiers-nés soient soutenus par les prémices des revenus de leurs frères d'Israël. Nous pouvons lire, les versets sont là après. Quand nous serons seuls, peut-être que quelques personnes peuvent prendre des notes. Hébreux chapitre 7, verset 5, Deutéronome 18, verset 4 et 5. Alors, Conquérant Pacifique nous dit, Dieu a mis sur les croyants la responsabilité de soutenir la prédication de la bonne nouvelle. Malheureusement, les prédicateurs de l'Évangile sont en train de rechercher des fonds dans les loteries, dans les parties de plaisir, afin de pouvoir financer l'œuvre de l'évangélisation. La raison, parce que la majorité des croyants, supporter l'œuvre de l'évangélisation n'est pas une priorité. Leur voiture, leurs biens matériels, leurs maisons ont plus d'importance. Sur l'écran, vous avez une église pour donner une image de la chose. Une église et une maison là où certains chrétiens apparemment habiteraient et viendraient dans une église pareille. Parce que la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu n'est pas aussi importante. Voici ce que l'Esprit de prophétie dit dans ce livre que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ceux qui, dans la communauté des croyants, ont ce type de mentalité sont en train de se sécuriser une joie durable, apparente, et une destruction éternelle. Ils seront appelés à rendre compte du mal et du chagrin qu'ils ont causé aux fidèles serviteurs en les empêchant de conduire les âmes au Christ. Lorsque les ouvriers de Dieu sont encouragés, la cause de Dieu progresse efficacement. Mais quand par l'égoïsme des hommes, l'assistance à ces ouvriers de Dieu est bloquée, les mains de ces oubliés sont affaiblies et leur utilité est sérieusement paralysée. Les messagers choisis par Dieu et engagés dans un travail d'évangélisation agressif ne devraient jamais être contraints à faire cette lutte à leurs propres frais. Il appartient aux membres de l'Église de donner libéralement à ceux qui abandonnent leur emploi séculier pour se consacrer au ministère. Comment les hommes assureront-ils la sécurité de leurs biens, la remède et la sanctification de leurs pensées? En mettant ces biens entre les mains qui portent la marque de la crucifixion. Ça veut dire quoi, cette dernière phrase? Ce que cette méditation veut nous dire de façon pratique dans cette fin de temps. Les chapitres 3 et 4 du livre de Malachie sont des chapitres fortement eschatologiques. Cela veut dire que ce sont des chapitres qui parlent des événements précédant le retour de Jésus. Nous voyons dans Malachie chapitre 3, le prophète dit,
Je purifierai les enfants de Lévi avant le grand jour du Seigneur. Dans Malachie, nous sommes déjà à la fin de l'Ancien Testament. Au fait, les Lévites dont il s'agit dans ce texte ne sont pas les Lévites du désert, mais Dieu se forme une race d'enfants consacrés à la fin des temps avant le grand jour du Seigneur. Parce que les Lévites dont il s'agit ici, ce sont des Lévites qui sont directement connectés à l'événement du retour de Jésus. Alors, j'aurais aimé que, si vous pouvez relire Malachie chapitre 3 et 4 chez vous, quand vous aurez le temps, vous verrez, vous aurez une idée du contexte dans lequel le prophète est en train de parler. En fait, les petits prophètes dans la Bible, Dieu a utilisé, en allant vers le Nouveau Testament, la plupart des petits prophètes qui sont regroupés ensemble dans leur livre. Dieu a regroupé beaucoup d'événements ayant trait au retour de Jésus. Les petits prophètes ont beaucoup été utilisés dans l'Ancien Testament pour parler du grand jour du Seigneur, du retour de Jésus. Ainsi et surtout que Malachie dans le 3e et le 4e chapitre de ses écrits. On nous parle du retour de Jésus, du grand jour du Seigneur, comment il va purifier les enfants de Lévi, comment il va envoyer le prophète Élie avant ce grand jour, le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison sont cachés dans ces livres. C'est dans ces livres aussi, dans ce 3e chapitre, surtout de Malachie, que nous retrouvons l'infidélité des enfants de Dieu à soutenir l'œuvre par les dîmes et les offrandes. La question est de savoir pourquoi Dieu vient mettre la dîme. La première partie du revenu de chaque croyant dans 2 chapitres eschatologiques, dans 2 chapitres qui parlent du retour de Jésus, de l'effusion du Saint-Esprit, de la purification des enfants de Dieu. Nous avons utilisé, excusez-moi, je suis désolé, comme l'Esprit me le dit, je suis en train de le dire, nous avons vraiment utilisé ces versets. Bon, peut-être ces versets peuvent avoir des types et, types et antitypes, c'est-à-dire ce verset de la dîme peut être utilisé de façon générale, mais de façon contextuelle, ici, nous sommes en train de parler du retour de Jésus. C'est dans l'atmosphère, le cadre du retour de Jésus, de l'effusion du Saint-Esprit, de la purification des enfants de Dieu, que ce verset trouve son sens, son plein sens. Et c'est là où le prophète met le verset. Même si nous l'avons utilisé pour faire rentrer les fonds dans la maison de Dieu, ce verset a une fonction eschatologique, comme nous voyons ici. Quelle est cette fonction? Dans Malachie 3, Dieu dit, vous m'avez trompé par vos dîmes et vos offrandes. La version anglaise dit, vous m'avez volé. Comment avons-nous volé Dieu? Il ne dit pas la dîme et les offrandes, mais de façon pratique. Comment est-ce que nous l'avons volé? Par les dîmes et les offrandes. Mais surtout, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, qui attendons d'être purifiés par Jésus, qui attendons de recevoir le Saint-Esprit dans sa plénitude, qu'est-ce que ce verset-là veut nous dire? Parce que nous pouvons bien utiliser ce verset toutes les semaines dans l'Église, mais pour nous qui sommes sur cette plateforme de façon spécifique, nous voulons remettre ce verset dans le contexte qui nous concerne en recherchant la plénitude de l'Esprit de Dieu et en nous préparant pour son retour. Jésus dit dans les dîmes et les offrandes. L'explication que nous pouvons tirer de ces mots du Seigneur sont, au fait, c'est Dieu qui parle. Au fait, Dieu est en train de dire, j'ai payé la dîme de votre salut. Nous sommes ensemble? Ah oui. Je vous ai donné mon seul et unique fils comme offrande pour votre salut. La Bible nous dit, il est le premier-né d'entre les frères. Dieu est en train de dire, c'est mon premier-né. Tout ce que j'avais de plus précieux, c'est Jésus. Je vous l'ai offert pour votre salut. Mais vous, vous avez refusé de vous sacrifier. Vous avez refusé de payer la dîme de vos offrandes pour que les hommes reçoivent le même évangile de la croix qui vous a sauvés. Vous, à votre tour, vous refusez pour que ces gens soient aussi sauvés. Vous m'avez volé, vous m'avez trompé. J'ai donné ma dîme, j'ai donné mon fils unique, j'ai donné tout ce que j'avais. Mais vous, vous refusez de donner la vôtre pour le salut des autres, pour qu'eux aussi reçoivent ce même évangile de la croix.
Les chrétiens de la fin des temps, apparemment, n'ont pas compris le mystère de la mort du moi. Ils n'ont pas compris le sacrifice accompli par Jésus à la croix, dans son vrai sens. Ils n'ont pas compris l'effusion, le secret de l'effusion du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu n'avance pas et eux-mêmes seront surpris quant à ce qui concerne leur salut. Ils seront nus et surpris en temps de crise que les biens accumulés ne leur serviront de rien. Je ne voudrais pas patauger ici et là, mais je pense que nous savons bien, selon l'esprit de prophétie, que des hommes voudront donner bientôt tout ce qu'ils ont comme bien pour le support de l'évangile, mais cela sera trop tard. Quand l'argent sera dans les rues et ne pourra être utilisé par personne. Nous sommes en train de parler de monnaie digitale déjà, pas vrai? Je veux bien penser que nous connaissons tout ça. Je ne sais pas si, dans l'ordre normal des choses, demain le 17 novembre 2024, si tout va bien et que cela va suivre son plein cours, excusez-moi, cette histoire de reconnaissance faciale va commencer en Europe, comme prévu. Je n'en ai aucune idée, ce n'est que le début de quelque chose qui arrive. Nous sommes en train d'avancer dans un moment où les liquidités bientôt ne seront plus utilisables. Je pense que nous savons déjà tout cela. Alors, les croyants soutiendront, nous sommes en train de conclure, le travail de la prédication de l'évangile seulement quand ils auront vraiment compris la portée du prix qui est payé à la croix par Jésus-Christ pour leur salut. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix devrait être en fait la source de motivation principale derrière l'œuvre de bienfaisance de chaque croyant. La prospérité spirituelle et le service de libéralité vont de pair. Recevoir la plénitude du Saint-Esprit et être crucifié avec Jésus-Christ vont de pair. Comment les hommes assureront-ils la sécurité de leurs biens? Excusez-moi, Conquérant Pacifique nous dit, en les mettant dans les mains du Sauveur qui porte la marque de sa crucifixion. Autrement dit, quand nous aurons compris la croix, il nous sera facile d'aimer cette croix et de faire porter ce message de la croix. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez des questions? Levez la main pour les questions. Moi, Malachie, comment vous avez présenté la Malachie là? Je ne savais pas que bon, c'était pour la fin des temps. Et dans la journée, je vais regarder l'exposé. Je vais lire pour voir vraiment si, c'est bon, ça c'est attaché pour la fin des temps. Enfin. Merci beaucoup, Sœur Marceline. Et je vais rapidement, je suis dans Malachie 3, je vais lire une partie de Malachie 3, si vous me le permettez. Malachie 3, versets 1 à 4. Nous sommes ensemble? Vous êtes là? Oui. OK. Malachie 3, verset 1 à 4. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des fourneaux. Verset 3, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les enfants de Lévi et les épurera comme on épure de l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Je m'arrête là et je vais au verset 17, verset 18, vous pourrez lire tout le reste après. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion de comme un enfant a compassion de son fils qui le sert. Il y a une autre version de la Bible qui dit,
Ils seront à moi ces perles précieuses. Verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Au fait, ce que le texte est en train de dire, c'est que notre manque de consécration, notre manque de compréhension de la croix de Jésus, c'est ce qui freine l'œuvre de Dieu. C'est ce qui fait que l'œuvre n'est pas rapidement achevée parce que nous-mêmes, nous n'avons pas compris l'importance de donner les prémices, qui sont une représentation de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. En fait, donc, il ne s'agit pas de recevoir cet argent pour plaisir de le recevoir juste parce qu'on est payé pour ça. Pas du tout. Il s'agit d'abord de comprendre la portée spirituelle de l'argent, de ce que l'argent représente en relation avec ce que Christ a fait. Quand nous aurons cette compréhension, prêcher ce message du salut aura tout son plein sens. Donner nos prémices comme Jésus-Christ s'est donné sera pour nous quelque chose, un désir ardent. Et Paul est en train comment on dit ça, féliciter l'église de la Macédoine qui a compris le don de la grâce et pour qui la libéralité était une chose tout à fait naturelle. Donc, c'est ce que, au fait, le texte veut dire. Donc, si nous avons même cette consécration dans nos églises aujourd'hui, et en principe, qui aurait été la raison normale pour laquelle ces offrandes rentraient, ces offrandes serviraient à ce que l'évangile aille très rapidement, parce que nous-mêmes, nous serons imbibés de l'amour de la croix de Jésus, nous serons enclins à donner cet argent-là, comme Jésus-Christ s'est donné pour nous, et l'évangélisation sera pour nous une plus grande joie. C'est que nous n'avons pas compris la portée spirituelle de ce que cet argent représente, et c'est pour cette raison que nous-mêmes, n'étant pas consacrés, il nous est difficile de donner aussi cet argent et il nous est difficile nous-mêmes d'aller prêcher. C'est ce que, en substance, le verset est en train de dire. Mais non seulement cela, mais mis aussi et surtout dans le contexte du petit prophète Malachie, ce verset a encore son plein sens dans le retour du Seigneur. L'heure est en train d'être retardée et nous sommes dans un moment où nous devons être aussi consacrés qu'étaient les Lévites de ce temps-là. Mais c'est comme si nous ne le sommes pas. Et surtout dans cette fin des temps, plus la crise financière augmente, plus ce trou se fait ressentir dans la maison de Dieu. Parce que si nous étions aussi consacrés comme nous devions l'être, même en temps de crise comme aujourd'hui, notre consécration serait la preuve par nos dons et nous pousserons l'évangile quand même jusqu'au bout. Je m'arrête là. Merci. Dans notre salle, il y a une question qui a été posée dans la semaine en disant que les Lévites, les sacrificateurs qui sont considérés aujourd'hui comme les pasteurs qui sont engagés, qui sont payés, mais la question a été posée qu'il y a dans les lieux isolés des personnes qui sont engagées pour prêcher comme évangélistes, prêcher le message dans des lieux isolés. Et ces personnes, ils sont dans le besoin. Est-ce que ces personnes aussi devaient faire partie reconnue pour être payées au moins le minimum pour leur vie dans des lieux isolés, ou c'est simplement destiné pour le pasteur? Voilà la question qui a été posée. On a discuté. Merci beaucoup, Sœur Marceli. Quand j'ai écouté votre question, j'ai rigolé parce que euh, je suis à la croisée des chemins pour répondre à cette question parce que nous avons un système ecclésiastique aujourd'hui et nous avons un corps officiellement formé. Comme je l'ai toujours fait sur les autres plateformes, j'aurais toujours souhaité que ce soit un officiel du groupe qui répond pour que, comme quelqu'un de, je sais pas nécessairement de la conférence générale de l'Union, de quoi que ce soit, pour écouter aussi leur version, pour que ce ne soit pas dit que, bon, de façon légale, selon les gens de l'Église, que ce ne soit pas moi qui l'aurais dit. Mais je vais tout simplement essayer de répondre. À voir ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Au début, il avait un grand point d'interrogation sur son apostolat. Parce que, naturellement, il y avait des hommes qui avaient suivi Jésus de façon littérale pendant ces 3 ans et demi, qui étaient témoins de l'effusion du Saint-Esprit à la chambre haute. Et
après la Pentecôte, ils étaient témoins de l'effusion et les gens ont su aussi par ce qu'ils faisaient qu'ils étaient avec le Seigneur. Paul ne faisait pas partie de ces gens-là. Mais il est en train de prendre l'église de Corinthe comme à témoin, comme mais au moins ce que Dieu fait par moi au milieu de vous est la preuve que Dieu m'a appelé. Il fut un temps, j'étais en train de préparer ce message hier, le disciple était venu vers Jésus. Il dit, mais il y a des gens qui prêchent en ton nom. Il a dit, mais si c'est à mon nom qu'ils prêchent, quel est votre problème? Alors, le problème, bon, et les gens iront plus loin pour dire que Judas était le trésorier de Jésus dans les voyages. Je ne sais où est-ce que la trésorerie de Jésus trouvait ses fonds. Je ne saurais le dire. Mais je ne pense pas que cela venait du corps Les des rabbins, des sacrificateurs. souverains sacrificateurs. Je pense que vous le savez très bien. Parce que Mhm. Jésus devait voyager d'un endroit à l'autre, il devait prêcher, évangéliser, ils avaient des besoins. Alors, euh, je veux répondre à cette question de façon biblique et laisser le côté église et structurel pour s'il y a quelqu'un sur la plateforme qui voudrait puisse le faire pour ne pas éviter ces genres de... Parce que l'église adventiste aujourd'hui, surtout en tant que corps formé, est en train de passer par des sérieuses crises financières. Je vais vous donner un exemple. Et je vais vous donner un exemple qui n'est pas très relié, mais permet que je puisse le donner. J'étais parti à une formation de ESI en Bulgarie, il y a de cela quelques semaines, et il y avait une jeune fille qui devait voyager pour aller au Japon. Et elle était en train de faire, elle était supportée par Adventist Frontier Mission. Et elle m'a donné certains de ses flyers pour que je puisse l'aider à faire des levées de fonds. Je suis revenu, je suis allé à l'église, tout bonnement, et puis il y a un autre pasteur d'une union de Croatie qui m'a donné de petits pamphlets pour pouvoir lever 1 € pour la publication des tragédies des siècles. Mais j'ai eu des problèmes avec le pasteur de l'église. Quand il m'a vu, il m'a dit, nous avons des projets ici. Faut pas, il vaut mieux, ils ont des choses à construire dans l'église, des toilettes, tout ça, mais lever des fonds pour d'autres églises ou bien pour d'autres individus, pour leurs besoins, n'est pas acceptable pour lui. Puis, il a mis tout ça dans un amalgame de choses légales. Même les flyers de Adventist Frontier Mission, je lui ai dit, s'il vous plaît, redonnez-les-moi pour ne pas avoir de problème légal. Et je lui ai dit, les petits pamphlets de l'Union adventiste, de l'autre pays qui veut la levée de fonds pour les 1 € pour l'évangélisation, redonnez-les-moi pour que je ne tombe pas dans des problèmes légaux. Et j'ai repris mes flyers et je suis parti avec. Alors, c'est la même église. OK? Et normalement, et je veux aller loin aux États-Unis, il y a des adventistes, des millionnaires adventistes qui donnent leur dîme seulement pour le support de certains projets comme les Gospel Outreach, tout ça là, parce qu'ils pensent que ces enfants le travaillent. Alors, votre question devient une question structurelle dans l'Église à laquelle je ne peux pas répondre de façon directe. Parce que même le problème de la dîme et de l'offrande dans l'Église aujourd'hui pose problème entre les officiels, entre eux-mêmes, au niveau de ADCOM. Et je veux vraiment faire attention. Parce qu'il y a certains officiels qui pensent que cette dîme doit aller dans le projet, comme vous êtes en train de le dire, et il y a d'autres qui pensent que, bon, officiellement, c'est seulement pour les pasteurs. Il y a certains qui pensent que, bon, il faut les donner aux gens qui font le travail vraiment, et aux autres qui pensent que, bon, il y a des gens qui sont légalement allés à l'école qui doivent être payés pour leur survie. Alors, je ne peux pas techniquement répondre à votre question, mais de façon biblique, je pense que normalement, comme Paul pose la question, il faut qu'on revoie la question de façon biblique pour que chacun puisse voir la réponse comme la Bible dit. Comprenez que je ne veux pas tomber dans des problèmes légaux. C'est pour ça que je réponds à cette question de façon générale pour donner une idée globale de ce que la Bible dit et des réalités sur le terrain. Merci. Merci. Au fait, tu as répondu qui m'a convaincu. Tu avais dit deux phrases que Jésus, ce n'était pas les rabbins qui donnaient l'argent, donc sûrement, c'est le peuple qui leur soutenait, euh, soutenait l'évangélisation, l'œuvre de Jésus. Euh, Effectivement. Bon, bah, déjà, moi, cette
phrase, ce petit mot m'a éclairé, en fait. Donc, si je comprends bien, euh, pour soutenir, c'est le peuple qui peut soutenir par offrande des personnes qui sont, qui ont de bonnes volontés à travailler, qui ne font pas à travailler. Voilà. Ces personnes comptent sur nos offrandes. Oui, si nous voulons prendre le cas des disciples, eux-mêmes, dans le temps de l'effusion du Saint-Esprit, ils ont eux-mêmes rassemblé tout ce qu'ils avaient pour le bien commun de l'évangélisation. C'est ce qu'ils ont fait. L'église de Philadelphie, pareil. Et les premiers pionniers, les Ellen White, tout ça, ils avaient tout ce qu'ils avaient et leur motivation, leur leitmotiv était que l'évangile avance. Tout le monde amenait tout ce qu'il avait. Et ils organisaient les voyages missionnaires pour prêcher partout où le besoin se faisait sentir, avant même que l'Église prenne la connotation d'une organisation formée. Cela voudrait dire que même si nous voulons laisser de côté la dîme et que nous voulons même parler uniquement de l'offrande, le grand sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous n'est pas encore compris par les membres dans le plus profond terme pour que les individus puissent donner de leur-même ce qu'ils ont pour encourager ceux qui sont en train de prêcher. Donc, c'est la réponse que je peux donner. D'accord. Merci. L'heure est avancée. Il n'y a pas de questions, d'autres questions? Alors, je vais demander à 3 personnes de prier, des prières courtes. On est trois volontaires, des prières courtes. Déjà que le Seigneur nous pardonne et, et puis demander le Saint-Esprit de nous remplir, de nous aider à être généreux. Et troisièmement, la sagesse, que tout se passe dans la sagesse et le discernement qui vient de Dieu. Je vais commencer. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ton message encore que tu nous as éclairé. Nous l'avons étudié durant toute la semaine. Et nous voulons te demander pardon, de nous pardonner toutefois que nous avons négligé ton œuvre, négligé de se donner complètement pour ton œuvre, négligé de t'honorer par le bien que tu nous donnes. Et que tu puisses, Seigneur, nous laver, nous purifier, nous délivrer de moi. Seigneur, que tu agis dans nos vies, tu transformes nos vies et tu nous restaures. Accorde-nous ton esprit. Au nom de Jésus, avec la sagesse nécessaire. Au nom de Jésus et pour ta gloire, simplement. Amen. 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 Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ton grand amour manifesté à notre égard. Comme tout vient de toi et que nous sommes tes créatures, nous voulons te ressembler. Toi qui donnes sans mesure, tu t'es donné toi-même à nous. Nous voulons faire comme toi. Mais nous n'avons pas cette compréhension. Nous n'avons pas cette force aussi. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous te prions de nous accorder le don de libéralité, le don de générosité. Toi qui es amour, accorde-nous ton amour pour que nous puissions t'aimer, car c'est toi qui nous as aimés le premier. En t'aimant, nous aurons la force de te donner pour faire propager ton évangile dans le monde entier. Accorde-nous cette force. Seigneur, pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait de mal contre toi jusqu'à présent, afin que ta mission n'a pas évolué comme cela se doit. Maintenant que nous avons compris, aide-nous par ta force, par ton Esprit Saint, à aller de l'avant. Seigneur, merci de nous avoir aidés,
que dorénavant, nous ne serons plus comme avant. Nous ferons plus que les Macédoniens. Éternel, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisième personne. Merci de ce que tu viens de nous éclairer dans ta parole. Merci de la présence du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. Nous reconnaissons nos faiblesses, mais nous n'avons aucune force. Nous prions que le Saint-Esprit nous donne la force, la puissance et nous révèle le secret de la croix pour que nous puissions comprendre ton amour que tu as déversé sur nous. Le salut que tu nous as accordé à travers ton Fils unique permet que nous puissions comprendre ce sacrifice et qu'en retour, nous puissions répondre favorablement à ton attente. Que l'esprit de générosité naisse en nous et grandisse en nous pour que nous puissions comprendre que tu es mort pour tous les êtres humains sur la terre et que tu attends que des hommes et des femmes se donnent à toi. À travers la compréhension de ceux-là que tu as déjà appelés, pour le geste que tu attends d'eux, la dîme et les offrandes que nous n'arrivons pas à donner et que nous sommes devenus pauvres. Permets que l'Esprit Saint nous révèle cela et que nos vies soient changées pour que nous puissions penser aux autres, au salut des autres plutôt qu'à nous. L'opulence, la gloire d'appartenir, l'orgueil, la suffisance qui tu nous rends et que l'esprit d'humilité et de générosité nous soit donné pour la gloire de ton nom. Nous te remercions par le canal que tu as passé ce matin pour nous éclairer. Sois avec lui et dirige toutes choses. Que nos cœurs soient transformés pour la gloire de ton nom. Nous avons prié en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 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 Merci, Pasteur Edem. Et nous allons te libérer parce que tu veux rester avec nous. Puis je voudrais mentionner quelque chose rapidement, si vous me le permettez, juste une minute. Il y a un livre, pour ceux qui connaissent et se rappellent encore du pasteur Norbert Uged. Je ne sais pas si le nom dit quelque chose à quelqu'un. Il avait écrit des livres dans notre vieux passé, Le Christ oublié, tous ces livres-là, Quand les chiens se brisent, pour ceux qui ont encore de ces bouquins. Il était un très grand homme adventiste. Il a écrit un livre sur Saint Paul, Celle que Saint Paul a aimée. Et c'est un livre qui parle de comment Lydia, la vendeuse de pourpre, supportait financièrement les œuvres de l'évangélisation de l'apôtre Paul. Un très merveilleux livre. Pour ceux qui peuvent encore se le procurer en France, je vous le recommanderai. C'est un très bon livre. Celle que Saint Paul a aimée, de Norbert Uged. Pour vous donner un peu une idée de comment l'œuvre de Paul était soutenue par Lydia. Merci beaucoup.